conseils de pro. On prend soin de notre corps avec Marie Légio, diététicienne à Frémin-Merlebac. Bonjour Marie. Bonjour Nadia. Marie, j'ai une question. Est-ce que l'alimentation peut jouer un rôle préventif face à certaines maladies ? L'alimentation a un rôle important, je dirais même, dans la prévention de certaines maladies. Alors certaines plus que d'autres, forcément. On peut citer déjà toutes les maladies dégénératives, comme maladie d'Alzheimer, des MLA, tous les troubles liés à la neurologique, démence, etc. Donc notre alimentation peut impacter dans un sens ou dans l'autre le développement de ces maladies-là. On peut également citer les cancers. Il y a énormément de cancers qui peuvent être évités, on peut le dire, par notre hygiène de vie quotidienne. Donc l'alimentation en fait partie. Là, je pense notamment à tous les cancers du tractus digestif, de la bouche jusqu'au côlon, cancer du pancréas, etc. Et après, on a toutes les pathologies articulaires aussi. Là, on est plus sur un côté poids de forme, mais c'est vrai que quand on est en surpoids toute une vie, les articulations, elles souffrent un petit peu plus que quand on est sur un poids de forme. Après, on peut avoir aussi toutes les maladies qui sont liées directement à l'intestin, en dehors des cancers. Donc on a tout ce qui est maladies inflammatoires, colopathie, etc., qui peuvent être grandement améliorées, pas guéries, mais améliorées par l'alimentation. Donc oui, notre alimentation quotidienne peut influer directement notre santé sur plein de points différents. Si on doit développer ces maladies-là, ça peut être aussi la faute à pas de chance. Mais on peut mettre toutes les chances de notre côté pour que ça se passe au mieux. Mais c'est pas que l'alimentation. L'alimentation, c'est un point. C'est toute l'hygiène de vie globale. C'est la gestion du stress, le sommeil, la génétique, le tabac, l'alcool, les drogues, tout ce qu'on peut mettre dans une hygiène de vie. Ça m'en vient à me poser la deuxième question. On parle souvent de l'intestin qui est le deuxième cerveau. Donc là, ce qu'on dit là, c'est un petit peu vrai aussi, quoi. L'intestin, il joue un rôle majeur dans notre corps, j'ai envie de dire. On dit que c'est notre deuxième cerveau parce qu'il a une influence directe sur nos humeurs, sur qui on est même, sur notre façon de nous comporter, notre façon d'être. Il joue un rôle immunitaire, donc un intestin en forme nous protège contre des virus, des bactéries, etc. Deuxième cerveau, peut-être pas, mais chef d'orchestre, un petit peu, oui. Tu dis il joue sur nos humeurs, c'est-à-dire ? Dans notre alimentation, on va retrouver certaines molécules qui sont des précurseurs de nos neurohormones. Donc ça, Nadia, tu as déjà entendu les noms, c'est la dopamine, la sérotonine, l'adrénaline. Donc c'est nos neurohormones qui codent un petit peu notre humeur et ce qu'on est. Et ces neurohormones, elles sont en partie synthétisées dans notre intestin. Et nous, quand on mange par exemple du chocolat, des bananes, on va consommer ce qui s'appelle du tryptophane, qui est le précurseur de la sérotonine. Donc notre manière de nous alimenter peut directement influer ce qu'on va être, ce qu'on va dire, ce qu'on va faire, l'énergie qu'on va avoir dans la journée, le moral qu'on va avoir dans notre journée, la fatigue qu'on va engendrer dans notre journée. C'est incroyable parce qu'on se rend compte que l'alimentation joue un rôle primordial sur notre santé, sur tout en fait. Sur notre santé physique du coup et notre santé mentale, oui.